crise dit notification en masse d'un certain nombre d'utilisateurs, de personnes. Donc, dans un premier temps, dans le Tamat, on va avoir un travail au niveau de l'annuaire. Il va falloir qu'on alimente le Tamat avec toutes ces personnes et puis après savoir exactement ce qu'on va en faire et comment on va utiliser les différents médias de notification qui sont attribués à ces différentes personnes. Donc, je vais commencer déjà à vous montrer la partie annuaire. Donc, la partie annuaire, qui est, comme on vous a dit dans les webinaires précédents, fait partie des nouveautés de Smart Tamat Advance. L'avantage, c'est qu'on va créer une fiche contact, d'accord, qui va correspondre à une personne physiquement. Et derrière, sur cette fiche contact, on va pouvoir aller attribuer différents médias de notification, chose qui n'était pas le cas avant sur le Tamat V5. Donc là, par exemple, dans mon exemple, je vais avoir Devin Valentine qui est en termes de fonction infirmière dans le service traumatologie d'un établissement. Donc sur ma partie fiche contact, je vais retrouver des champs qui sont personnalisables, le fonction, service, le site, la compétence, et dans autres, on va pouvoir combiner différentes informations. Ces informations derrière, dans notre gestion de crise, vont nous permettre déjà, à partir d'une recherche, de pouvoir filtrer les personnes par rapport à ces différents critères. Et puis après, on va pouvoir aussi utiliser la notion de règle, qu'on verra tout à l'heure, pour aller chercher directement des destinataires de la gestion de crise sans forcément alimenter la gestion de crise statiquement au niveau de l'annuaire. Donc le gros intérêt pour un administrateur système, c'est qu'en gros, quand on va, parce que l'annuaire il va vivre dans le Tamat, on va intégrer des personnes, on va en supprimer, on va en modifier. Et l'administrateur système, quand on va fonctionner avec des règles et des conditions qui vont venir chercher les différentes personnes notifiées à partir de ces différents critères ici, du coup, ça va permettre d'éviter d'aller aussi modifier la gestion de crise avec les destinataires de cette gestion de crise. Parce que du coup, au fur et à mesure qu'on va alimenter l'annuaire du Tamat, on va rentrer les différentes informations de fonction, de services, de sites liés à ces personnes. Et du coup, ça va matcher avec les règles qu'on aura dans les gestions de crise. On n'aura pas de travail en termes de gestion de crise supplémentaire à faire pour remettre à jour les destinataires. Ensuite, en termes de médias, donc comme je vous disais, un destinataire peut avoir plusieurs médias de notification. Là, dans mon cas, j'ai un seul média, un téléphone générique, donc, qui permet d'être notifié vocalement. Je pourrais très bien rajouter un mobile, par exemple, pour être notifié en SMS, une adresse email. D'accord. Donc, comme on va avoir la possibilité d'avoir plusieurs médias de notification par personne au sein du Tamat, dans le cadre de la gestion de crise, il va falloir que le Tamat il sache à un moment donné de quelle manière il va aller utiliser ces médias avec une notion de priorité ou en parallèle pour aller notifier ces personnes. Donc on va avoir une stratégie de notification également à programmer dans cette partie annuaire. Donc la stratégie de notification, on va la retrouver ici. Donc on peut en attribuer une par défaut par utilisateur. Quand on va programmer cette stratégie de notification, on va partir du principe que chaque média qui va être déclaré par utilisateur va appartenir à une catégorie. D'accord. Donc le champ qui est juste ici. Donc dans le Tamat, là, pour notre exemple, le webinar, on a deux catégories, professionnel, personnel. Je vais rentrer par exemple un numéro d'appel sur un mobile professionnel, un numéro de mobile personnel. Et ensuite, via le menu stratégique qu'on va retrouver ici, le petit onglet là tout en haut, on va pouvoir, par rapport à ces catégories qu'on a attribuées à nos médias, savoir après ce qu'on va faire en termes de notification avec ces catégories, ces différents médias. Donc, par défaut, dans le Tamat, on va retrouver une stratégie qui s'appelle tel pro, puis tel perso, puis mail, qui est bien parlante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ici, on a fait du glisser-déposer des catégories que l'on veut utiliser dans cette stratégie de notification. Donc là, pour l'exemple, j'ai sélectionné ma catégorie pro, d'accord. Sur ma catégorie pro, hop là. Donc dans les détails plus en bas, je sélectionne ensuite le type de notification. Est-ce que je vais effectuer un appel téléphonique? Est-ce que je vais envoyer un message, donc un SMS ou un mini message vers des DECT? Est-ce que je vais envoyer un email ou éventuellement du pop-up? D'accord. Ensuite, on va pouvoir aussi sélectionner le type d'acquittement. Donc, c'est un peu le même principe que les listes dans les plans au niveau des alarmes. Donc là, le type d'acquittement, on va sélectionner que le type d'acquittement sera géré directement par la gestion de crise, mais on pourrait très bien définir en définitif un type d'acquittement directement dans nos stratégies de notification. Puis après, on va pouvoir également faire de la mise en relation. Et puis, dans les options avancées, on va pouvoir également demander aux personnes, quand on va être notifié, de rentrer un identifiant personnel, identifiant qu'on va pouvoir aussi rentrer dans les champs contact
au niveau de l'annuaire. Ça va être utile dans le cas où, par exemple, je notifie des gens sur leur téléphone personnel à domicile. C'est une information qui est assez sensible qu'on va leur diffuser. On n'a pas forcément envie que ça soit la femme qui prend l'appel et qui ait l'information. Donc, on va avoir une notion d'identification de manière à ce que l'information soit sûre qu'elle soit bien diffusée à la personne concernée. Et enfin, on va aussi avoir la possibilité d'effectuer de la réponse forcée, donc en notification vocale, décrocher automatiquement le poste en main libre et diffuser l'information. Donc voilà pour la programmation au niveau des champs, là, dans la partie stratégie de notification. Donc ensuite, là, dans mon exemple, eh bien, du coup, je vais notifier en premier lieu, donc j'ai une notion de niveau, d'accord. Je vais pouvoir dire, en premier niveau, je vais notifier au niveau des médias, vocalement, tous les médias qui sont affectés à ma catégorie professionnelle. Si ma notification n'est pas, est infructueuse, c'est-à-dire j'ai pas réussi à joindre la personne, le tamat il va passer au niveau 2. Donc il va aller joindre vocalement sur le téléphone perso la personne. Et puis après, si malheureusement à ce niveau 2, ça ne marche toujours pas, c'est-à-dire il y a un échec d'appel, on n'a pas réussi à joindre la personne, eh bien on va aller notifier au troisième niveau via mail, donc sur l'adresse perso et l'adresse professionnelle, la personne. D'accord. Voilà pour le principe des stratégies de notification. Donc moi, dans le cadre du webinar, j'ai créé une stratégie que j'ai nommée SMS professionnel et téléphone pro. En fait, on va en parallèle, comme on est sur le même niveau, notifier des utilisateurs aussi bien en SMS que vocalement par un appel téléphonique. Parce que dans ma liste d'utilisateurs, j'ai différents utilisateurs. Bon, ils ont tous un média de notification. Et par contre, on a varié un petit peu en mettant de la notification par SMS et de la notification par appel vocal téléphonique. Donc après, voilà pour cette notion de stratégie de notification. Donc une fois qu'on a effectué notre programmation, alimenté notre annuaire, bien rentré les personnes avec les différents critères, les champs personnalisables, et programmer notre stratégie de notification, et bien après, là, on va pouvoir aller programmer notre gestion de crise. Donc la programmation de la gestion de crise s'effectue via le menu ici, gestion de crise. Voilà. On va retrouver différents sous-menus, donc on va aller voir le menu crise dans un premier temps. Hop là. Voilà. Donc quand j'arrive sur mon menu crise, c'est là où je vais aller programmer mes gestions de crise et les différentes étapes dont vous a parlé David, donc la nouveauté de Smart Tamat Advance, qui seront attachées à ma crise principale. Donc quand on vient programmer une gestion de crise, on va pouvoir créer des catégories dans lesquelles on va venir placer les différentes crises. D'accord. Donc ça, c'est dans le cas où on a vraiment beaucoup de crises de programmer pour que visuellement ça soit exploitable. On va pouvoir les catégoriser par rapport à leur fonction. On va avoir une crise, par exemple, pour un plan blanc, on va avoir une crise pour de l'évacuation, incendie, une crise pour des alertes confinement, et ainsi de suite. Donc, on va avoir la possibilité de créer des catégories. Une fois qu'on va avoir créé notre catégorie, donc là, dans mon cas, gestion crise d'urgence, là, après, je vais pouvoir aller créer ma crise principale. Donc, dans le cadre de ce webinaire, ce que j'ai fait, c'est j'ai programmé une crise principale diffusion en masse. Donc le but, ça va être de diffuser une situation de crise, d'urgence vers des utilisateurs, du personnel soignant faisant partie d'un établissement de santé. Et derrière cette crise principale, donc la nouveauté de Smart Tamat Advance, on a des étapes de programmer, des étapes qui vont permettre d'aller donner des consignes, dans notre cas, aux chirurgiens, aux infirmières, une étape aussi qui va nous permettre de notifier la fin de crise. Et à travers ces étapes, en fait, on va aller récupérer des résultats de notre crise principale pour aller chercher uniquement les chirurgiens qui ont répondu positivement dans un certain délai de disponibilité. Même chose pour les infirmières. Et dans notre étape de fin de crise, en fait, on va aller chercher dans notre crise principale ici toutes les personnes qui ont été notifiées avec succès. Donc on va récupérer toutes ces personnes et on va pouvoir aller les notifier pour leur signifier que c'est la fin de la crise. Donc si je vais voir un peu plus précisément la programmation de ma crise principale, donc je vais avoir la possibilité de programmer un objet ou un titre, correspondant à ma crise. Donc là, dans mon cas, urgence. Ensuite, on va pouvoir aller programmer le contenu du message que l'on va diffuser textuellement ou vocalement, text-to-speech, quand ma crise va être lancée. Donc là, dans notre cas, ceci est une situation d'urgence. Merci de confirmer votre disponibilité. Ce message va aussi pouvoir être
également personnalisé au niveau vocal, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un message différent textuellement. Donc, dans le cas d'émissions par notification par SMS ou mini-message, et mettre un autre type de message en text-to-speech pour la notification vocale. Ça va être intéressant quand on fait de la notification vocale et par SMS. Quand on veut économiser par rapport au nombre de caractères dans notre message, le nombre d'SMS que va nous consommer le message qu'on va envoyer par l'utilisateur notifié, on va pouvoir mettre de l'information plus restreinte dans le contenu du message textuel et puis mettre un petit peu plus d'informations dans la partie vocale, d'accord, pour amener plus d'informations quand on va notifier les personnes dans le cadre de notre gestion de crise. Donc là, je vais revenir par défaut, hein, le message sera le même, que ce soit textuellement ou vocalement. Ensuite, cette gestion de crise, on va pouvoir lui donner une priorité qui va permettre, dans le cas où on a plusieurs gestions de crise, de donner la priorité à une gestion de crise par rapport aux ressources qui sont disponibles au sein du TAMAT en termes de médias. Donc, je vais prendre l'exemple, par exemple, d'un Trunksip où j'aurai, par exemple, 100 canaux à ma disposition. J'ai plusieurs gestions de crise où je vais aller notifier 500 personnes. Je n'aurai pas assez de canaux pour notifier simultanément mes 500 personnes au niveau de mon Trunksip. Ça va se faire au fur et à mesure que les canaux vont se libérer, que les personnes vont être notifiées. Donc, je vais pouvoir donner une priorité à mes gestions de crise pour qu'une gestion de crise soit prioritaire à une autre pour aller chercher les canaux disponibles du Trunksip pour notifier les personnes, les destinataires. Ensuite, on va pouvoir personnaliser également le numéro d'appelant. Donc, quand on va lancer un appel téléphonique vers des utilisateurs notifiés, on va pouvoir personnaliser le numéro qui va s'afficher sur leur poste, leur téléphone, quand ils vont recevoir l'appel, la notification. Ensuite, on va pouvoir également donc sélectionner si on demande une réponse ou pas aux utilisateurs quand ils seront notifiés dans le cadre de la gestion de crise. Donc, si on met non, on va juste envoyer l'information. L'utilisateur va recevoir son appel vocal, téléphonique, son mail, son pop-up ou son SMS. Point barre. D'accord. Le TAMAT, lui, il n'attend pas de réponse derrière. Après, on peut valider, mettre à vous une demande de réponse. Donc là, ça veut dire qu'on va demander à la personne si elle est disponible ou non. Donc oui, j'accepte, je suis disponible. Non, je refuse, je ne suis pas disponible. Et on va pouvoir ensuite aussi demander une réponse, mais plus avancée, où on va demander à la personne, en plus de dire si elle est disponible ou pas, de donner par exemple son délai de disponibilité. Donc quand on est dans ce cas-là, bien, quand on va notifier des personnes vocalement, on va pouvoir avoir un menu interactif qui va pouvoir permettre à la personne, via les touches de son téléphone, via des digits, d'aller sélectionner déjà si elle est disponible et sous quel délai elle pourra être disponible, se rendre à l'établissement. D'accord. Donc ça va se gérer à partir de menus vocaux qu'on va pouvoir personnaliser au niveau du TAMAT. D'accord. Je vais faire une petite aparté, je vais vous montrer, c'est le menu qui est ici, le menu vocaux. Hop, voilà. Donc par défaut, on a déjà des menus qui sont créés dans le TAMAT, mais on peut très bien en recréer, en ajouter et le personnaliser. D'accord. Donc par rapport aux différentes touches qu'on a qui s'offrent à nous sur notre téléphone pour sélectionner la réponse que l'on veut donner au TAMAT quand on est notifié, pouvoir personnaliser l'action, la description audio. Là, par exemple, dans ce cas-là, on va gérer le temps de disponibilité. Mais après, dans des cas où, par exemple, on veut plutôt, par exemple, dire sur quel site on est disponible, sur quel site on va se rendre, on peut donner en réponse au niveau du TAMAT carrément le site, dans ce cas-là, sur lequel on va être disponible et sur lequel on va se rendre suite à la notification. Donc, voilà pour les menus vocaux. Pour en revenir à ma crise, donc là, dans le cadre de notre crise principale, je vais demander une réponse, donc êtes-vous disponible ou non, avec un délai de disponibilité. À savoir aussi que la demande de réponse, on peut aussi choisir lors du lancement, c'est-à-dire via l'interface utilisateur gestion de crise, si on demande ou pas une réponse. Donc c'est l'utilisateur, quand il va initier, juste avant de démarrer sa crise, qui va avoir le choix. Est-ce que je demande ou pas une réponse aux personnes notifiées? Et bien évidemment, donc cette demande de réponse, ça va être lié à notre stratégie de notification qu'on a programmée préalablement dans l'annuaire. D'accord. Donc, sous réserve que la stratégie le permette, la demande de réponse avec un délai, par exemple, une réponse avancée, on ne va pas pouvoir forcément le gérer quand on va notifier par mail ou par pop-up. D'accord. C'est pour ça que tout ça, c'est soumis à la stratégie qu'on va utiliser de notification programmée préalablement. Ensuite,
En bas, on va avoir un menu déroulant justement où, dans le cas d'une réponse avancée, on va pouvoir aller sélectionner le menu vocal qui sera diffusé aux gens notifiés vocalement pour aller sélectionner leur type de réponse avancée. Ensuite, on va pouvoir programmer une durée de vie sur notre gestion de crise. Donc là, par défaut, la durée de vie de ma crise est de 4 heures. Donc ma crise, quand je vais la lancer, eh bien, elle va essayer de notifier toutes les personnes destinataires de la crise. Si au bout de 4 heures, je n'ai pas terminé ma notification, ma gestion de crise, elle va s'arrêter. Arrivé au bout de ces 4 heures, elle s'arrête. Ensuite, on va avoir aussi une option d'objectif de réussite qu'on va pouvoir choisir. À partir de quel moment on considère que notre notification dans notre gestion de crise, c'est une réussite. Ça peut être en pourcentage ou en nombre de destinataires. Là, dans mon cas, je veux que 100% des personnes faisant partie de ma gestion de crise soient notifiées. Du coup, là, je considérais que c'est une réussite. Quand on va atteindre l'objectif de réussite de la gestion de crise, du coup, la crise va s'arrêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma crise, même si j'ai défini une durée de vie de 4 heures, si au bout de 10 minutes, j'ai notifié 100% des personnes destinatrices de ma gestion de crise, ma crise, elle s'arrête. D'accord? Ensuite, on va pouvoir sélectionner dans le résumé de la gestion de crise que l'on verra après, les champs, donc les différents champs qu'on peut renseigner, ce que je vous ai montré tout à l'heure dans l'annuaire, liés aux personnes, savoir si on affiche ou pas les informations supplémentaires liées aux personnes, la fonction, le service, le site, la compétence ou autre, qu'on aurait alimenté en termes d'informations. Ça, c'est pour le résumé. Ensuite, on va pouvoir aussi définir si, via l'interface utilisateur, on va pouvoir modifier ou non la liste des destinataires. D'accord? Donc là, dans mon cas, la case est décochée. Donc quand je serai connecté en utilisateur et que je vais démarrer ma gestion de crise, ma liste de destinataires sera figée. Je ne pourrai pas la modifier. Ensuite, on va aussi pouvoir prévisualiser les destinataires avant de démarrer la gestion de crise. Donc quand on va initier, ce qu'on verra tout à l'heure, la gestion de crise, ça c'est une option qui est très intéressante parce que du coup, avant de démarrer notre gestion de crise et d'envoyer la notification vers un paquet de personnes, on va pouvoir vérifier déjà si les personnes destinatrices de cette gestion de crise, en termes de nombre et de personnes ciblées, c'est cohérent. Donc on va avoir une visu déjà en prévisualisation avant de démarrer la gestion de crise des destinataires de cette gestion de crise. Ensuite, on va avoir des paramètres de diffusion aussi personnalisables. Tempo de sonnerie, donc pendant combien de temps je fais sonner, par exemple, le téléphone d'une personne qui serait notifiée par un appel téléphonique avant que ça soit considéré comme un échec d'appel. D'accord. Le nombre de répétitions du message vocal quand je vais notifier aussi vocalement des personnes. Le nombre de tentatives d'appel téléphonique, pareil, quand je notifie une personne vocalement. Et la pause que je vais avoir entre les différentes tentatives d'appel. Donc voilà pour la partie configuration, gestion de crise. Ensuite, on va retrouver un onglet qui s'appelle déclencheur. L'onglet déclencheur, ça va permettre de choisir l'élément déclencheur qui va déclencher notre gestion de crise. Parce qu'une gestion de crise, ça va bien évidemment pouvoir être déclenché via l'interface web intégrée au Tamat utilisateur. Mais comme vous a dit David tout à l'heure, une gestion de crise, on va pouvoir aussi la démarrer via contact sec par un bouton poussoir. On va pouvoir la démarrer par un déclenchement par téléphone, un appel téléphonique, l'envoi d'un SMS, l'envoi d'un mail ou par exemple une requête HTTP également. D'accord ? Donc, ces éléments déclencheurs vont aussi permettre de démarrer la crise, mais également de l'arrêter. On va avoir une notion de démarrer et d'arrêter au niveau de ces éléments déclencheurs. Ça veut dire que, par exemple, à travers un contact sec, un bouton poussoir, je peux très bien aussi arrêter ma gestion de crise, même si je n'ai pas atteint mon objectif de réussite de notification de destinataire et si ma gestion de crise, sa durée de vie est toujours active. Donc voilà pour les éléments déclencheurs de la gestion de crise. Donc après, on peut avoir une logique combinatoire. On va pouvoir avoir plusieurs éléments déclencheurs combinés les uns avec les autres qui vont nous déclencher notre gestion de crise. Donc c'est un peu le même principe que la gestion des alarmes au niveau du Tamat. Ensuite, ici, on va pouvoir aller chercher des destinataires statiquement dans l'annuaire du Tamat pour savoir qui on va notifier quand on va démarrer notre gestion de crise. D'accord. Donc en gros, en bas, je vais retrouver tous les membres de mon annuaire qui n'ont pas encore été intégrés dans ma gestion de crise. Par exemple, moi, je vais me retirer de ma liste de destinataires ici. Donc, du coup, je vais sélectionner mon utilisateur pour l'intégrer à ma gestion de crise de manière statique. Je vais pouvoir ici lui définir également une priorité. Donc, c'est pareil, c'est comme la priorité des gestions de crise, ça va être lié aux ressources qui sont à disposition dans le Tamat. Quand je vais lancer une gestion de crise, si je veux que du personnel faisant partie de la direction soit notifié
en premier lieu avant les autres personnes. Je vais pouvoir leur affecter une priorité, ce qui fait que c'est ces personnes-là qui vont aller chercher en priorité les ressources, par exemple téléphoniques, disponibles au sein du TAMAT pour être notifiées. Et après, ça sera en second lieu les personnes qui ont un niveau de priorité plus bas qui seront notifiées. Donc, on a aussi cette notion de priorité par destinataire, par personne. Et après, on peut aller sélectionner aussi une stratégie spécifique. Donc, soit j'utilise la stratégie de notification par défaut que j'ai programmée dans l'annuaire au niveau de mon utilisateur, ou alors je peux aller chercher une stratégie spécifique qui va me permettre également de spécifier la stratégie de notification que je vais utiliser propre à ce destinataire. Une fois que j'ai configuré tous ces éléments-là, je peux ajouter mon destinataire ici dans ma liste de destinataires. Après, ici, au niveau des différents champs personnalisables dans l'annuaire, je vais pouvoir également rechercher quand j'ai vraiment un grand nombre de personnes. Dans le cas d'une notification en masse où j'ai, par exemple, plus de 1000 personnes, je vais pouvoir aller chercher, par exemple, tous les agents techniques en fonction de la fonction agent technique. Je vais pouvoir filtrer les choses au niveau de l'annuaire pour ensuite aller les intégrer manuellement dans ma liste de destinataires. Donc là, on est sur du destinataire statique. D'accord. Donc après, en fonction de ce qui a été configuré ici dans les paramètres généraux de la gestion de crise, cette liste de destinataires statiques, elle va pouvoir être modifiée par l'utilisateur via son interface utilisateur au moment du lancement de la gestion de crise. Et ensuite, on va aussi avoir une notion de destinataire par règle qu'on va voir dans les étapes plus bas. Là, j'en ai pas sur ma crise principale. D'accord. Donc on va aller voir tout de suite. Je retourne à ma liste. Voilà. Là, je vais chercher mon étape, d'accord, qui a été programmée en arborescence derrière ma crise principale. Donc, le but de cette étape, là, ici, consigne chirurgien, ça va être d'envoyer des informations supplémentaires destinées aux chirurgiens ou aux chirurgiennes, d'accord, qui ont répondu positivement à ma crise diffusion en masse principale avec un délai de disponibilité inférieur ou égal à 30 minutes. D'accord. Donc, je ne vais pas vous réénumérer toutes les options ici qu'on a vues précédemment. La différence qu'on va avoir sur une étape, c'est bien évidemment le déclencheur. Qu'est-ce qui va déclencher mon étape? Mon étape, je vais pouvoir la déclencher manuellement. Mon étape, elle va pouvoir aussi se déclencher automatiquement au début de la crise principale, la crise parente, d'accord? Donc la crise où on était à l'instant, juste avant, ou à la fin de ma crise, d'accord? Donc mon étape va pouvoir démarrer automatiquement. Et derrière, dans mon étape, donc là, je n'ai pas utilisé de destinataire statique, d'accord? J'ai utilisé justement une notion de règle. Donc, comme je vous ai dit, le but de cette étape, c'est d'aller notifier à partir de la crise parente, de la crise principale. J'ai créé une règle où je vais récupérer en information tous les chirurgiens, chirurgiennes qui ont répondu avec un délai de disponibilité inférieur ou égal à 30 minutes. Donc là, ici, je viens créer ma règle. Ma règle peut être soumise à un calendrier, peut être valable certains jours de la semaine dans certaines plages horaires. Je vais pouvoir également lui donner une priorité. D'accord. Je vais pouvoir avoir plusieurs règles, d'accord, dans mes destinataires par règle, et je vais pouvoir donner des priorités à mes règles. On va aussi pouvoir sélectionner la stratégie de notification. D'accord. Donc là, dans mon cas, j'utilise la stratégie par défaut. Et ensuite, on va pouvoir aussi sélectionner si, par exemple, l'objectif de réussite de notification est atteint. On va quand même dire qu'il est indispensable de notifier quand même toutes les personnes, tous les membres qui matcheraient avec cette règle. Donc, en cochant cette case, même si on a atteint l'objectif de réussite de notification, on va quand même notifier toutes les personnes qui vont émaner de cette règle. Et après, on peut bien sûr activer ou désactiver la règle. Une fois qu'on a créé la règle, après, dedans, bien, on va ajouter des conditions. Donc là, ma condition, c'est que si mon champ fonction contient chirurgien ou chirurgienne, pour gérer les hommes et les femmes, bien évidemment, eh bien, du coup, ma condition, ça va correspondre à ma règle. Donc, toutes les personnes qui ont la fonction chirurgien-chirurgienne, déjà, ça va matcher avec ma règle. Et après, j'ai ajouté une autre condition ici. Donc là, c'est une condition à partir de laquelle je vais aller chercher de l'information de ma crise principale, le détail. C'est-à-dire que les personnes, elles ont répondu positivement ou négativement à ma crise principale en donnant un délai de disponibilité. Donc là, je vais chercher les délais de disponibilité qui ont été répondus par les personnes dans ma crise principale. Et là, je veux que mes chirurgiens et mes chirurgiennes qui ont répondu avec un délai inférieur ou égal à 30 minutes. Donc, ça sera un champ détail dans le résumé de ma crise principale que l'on verra après dans le visuel utilisateur, dans lequel je récupère mes valeurs et tout ce qui correspond à inférieur ou égal à 30 minutes, ça va matcher également avec ma règle et du coup, je vais récupérer automatiquement ces utilisateurs. Donc, voilà pour les règles.
Ensuite, donc, je vais retrouver également une étape de gestion de crise où je vais aller chercher toutes les infirmières donc, du service traumatologie, d'accord? Donc pareil, là ici, je vais avoir une règle de programmer où je vais chercher les infirmières ou les infirmiers du service traumatologie qui ont répondu avec un délai de disponibilité inférieur ou égal à 15 minutes. Donc pareil, j'ai mes différentes conditions. Donc ma fonction qui doit contenir infirmier ou infirmière, c'est pour ça que j'ai pas mis le mot entièrement, comme ça j'englobe les deux. Le service, donc traumatologie, et le délai de disponibilité, du coup, qui va être inférieur ou égal à 15 minutes. D'accord. Dans le cadre de ma démo, ces deux consignes ici, je vais les déclencher manuellement, mes étapes. En cas réel, l'objectif, c'est que ces étapes-là, à la fin de ma crise principale, ici, elles se déclenchent automatiquement. D'accord. Donc, quand une étape se déclenche automatiquement, par exemple, à la fin d'une crise principale, je vais vous montrer visuellement. Hop là. Là, ici, je vais avoir un petit A qui va s'afficher en face de mon étape. Ça veut dire que mon étape, là, elle va démarrer automatiquement suite à ma crise principale. Comme c'est un peu rapide, je vais le faire manuellement pour bien qu'on voie les différentes étapes dans le visuel utilisateur du Tamat. Voilà. Et pour finir, donc nous avons une dernière étape, fin de la crise urgence, où là, le but, ça va être de notifier toutes les personnes qui ont été notifiées avec succès dans notre crise principale. D'accord. Donc c'est pareil, ça, je vais partir d'une règle où je vais récupérer en information dans ma crise principale le résultat qui contiendrait le mot succès. Donc toutes les personnes qui ont été notifiées avec succès dans ma crise principale, je vais aller du coup les notifier à travers cette étape pour leur signifier que c'est la fin de ma crise d'urgence. D'accord. Donc voilà pour la programmation de la gestion de crise. Ensuite, pour finir, au niveau des sous-menus, là ici, on a le menu historique. On peut aller voir l'historique de la gestion de crise. On ira le voir après quand on aura fait les manipulations dans l'interface utilisateur. Donc, je vais me connecter directement à l'interface utilisateur. D'accord. Donc, je vais quitter l'administration du Tamat. On va se connecter ici en utilisateur. Voilà. Donc, je retrouve bien ma catégorie que j'ai programmée préalablement, donc gestion de crise urgence. Ici, je vais retrouver ma crise principale avec mes différentes étapes. D'accord. Comme je fais de la notification par SMS, en haut, je peux voir le crédit restant d'SMS qui est à ma disposition pour notifier via SMS les différents destinataires de ma gestion de crise principale et de mes étapes. D'accord. Donc après, quand je vais cliquer sur ma crise principale ici, je vais avoir un résumé de tout ce qui a été programmé préalablement. En tant qu'utilisateur, je vais pouvoir modifier le titre de ma gestion de crise, le contenu du message, l'objectif de réussite, pourcentage ou nombre de destinataires, la durée de vie de ma crise, et éventuellement aller personnaliser le message qui sera diffusé en text-to-speech vocalement vers les destinataires qui ont un média notification qui le permet. D'accord. Ensuite, je vais aussi voir ce que je vous disais tout à l'heure, le nombre de caractères que je vais utiliser dans le cadre d'envoi des SMS et combien de SMS va consommer par destinataire ma crise. D'accord. Ensuite, en bas, je peux voir une simulation du SMS que recevra mes destinataires dans le cadre d'une notification par SMS. Et je peux aussi simuler la diffusion en text-to-speech de mon message ici pour voir si c'est bien cohérent, si c'est propre par rapport à ce que je vais diffuser vocalement à mes destinataires. Donc ensuite, ici, je vais retrouver mes destinataires statiques, d'accord, que j'ai programmé tout à l'heure. Comme je n'ai pas donné le droit à mon utilisateur de modifier cette liste, bien les figer, d'accord. Je vais retrouver par nom tous mes destinataires, la stratégie de notification qui sera utilisée, la fonction et le service. Après, si j'avais les champs sites, compétences ou autres qui auraient été renseignés, j'aurais aussi toutes ces différentes informations. Comme ma crise principale, je n'ai pas de règles. Là, je ne vois pas les règles qui vont être utilisées dans le cadre de ma gestion de crise. Donc, ensuite, une fois qu'on est OK au niveau de tout le résumé de notre gestion de crise, on va pouvoir, ici, via ce bouton, l'initier. D'accord. Quand j'initie ma gestion de crise, ça ne veut pas dire que je la lance, ça veut dire que je l'initie. Et là, du coup, je vais avoir une prévisualisation de ce que ça va faire derrière quand je vais la démarrer. Donc, je vais pouvoir vérifier que j'ai bien mis le bon titre et le bon message, diffusé textuellement ou vocalement à mes destinataires. Et ici, je vais avoir la liste vraiment des destinataires qui va être utilisée quand je vais démarrer ma gestion de crise. Ça me permet de voir si c'est cohérent par rapport à mes destinataires statiques ou quand je vais utiliser mes règles. Ça va permettre aussi de voir si ma règle va bien matcher avec les informations récupérées, par exemple, de ma crise principale et si j'ai bien des destinataires liés à ma règle. D'accord.
Donc ensuite, là, je vais pouvoir aller démarrer du coup ma gestion de crise quand tout est OK. Voilà. Donc une fois ma gestion de crise démarrée, je vais retrouver un tableau de bord que vous a montré David tout à l'heure dans sa présentation. Donc je vais pouvoir voir le temps qui me reste au niveau de la durée de vie de ma gestion de crise ici. Je vais avoir des compteurs ici qui vont pouvoir m'afficher en temps réel les personnes qui ont été notifiées avec succès, les personnes qui sont en cours de notification, les personnes qui ont répondu par refus de disponibilité ou qui sont en échec de notification. D'accord. Et puis en bas, je retrouve la liste de mes personnes notifiées. Et là du coup, je vais être notifié en réel. D'accord. Donc là, j'ai des postes j'ai un poste qui est en train de sonner. Donc je vais vous faire écouter par exemple le message, le menu vocal, qui va me proposer de donner un délai de disponibilité. Donc je vais rapprocher le téléphone de mon micro. Voilà. Ceci est une situation d'urgence. Merci de confirmer votre disponibilité. Pour écouter, tapez 1. Si vous n'êtes pas disponible, tapez 2. Si vous êtes disponible dans moins de 15 minutes, tapez 3. Moins de 30 minutes, tapez 4. Moins de 45 minutes, tapez 5. Moins d'1 heure. Donc là, vous voyez, ça me diffuse automatiquement tout le message vocal qui a été configuré tout à l'heure dans le Tamat. Moins de 2 heures, tapez 8. Donc là, je vais dire que je suis disponible dans un délai inférieur ou égal à 30 minutes. Voilà. Donc là, vous pouvez voir au fur et à mesure que l'état de mes personnes notifiées change. Je vois bien ceux qui ont répondu avec succès, ceux qui ont refusé la notification. D'accord. Pour vous montrer ce que ça donne visuellement quand on reçoit un SMS, je vais vous montrer mon smartphone ici. Voilà. Hop. Donc, je vois bien mon SMS, donc urgence. Ceci est une situation d'urgence. Merci de confirmer votre disponibilité. J'ai les choix qui s'offrent à moi derrière de réponses que je vais pouvoir donner au Tamat à travers mon SMS. Donc là, par exemple, dans mon cas, je vais répondre que je suis disponible. D'accord. Donc je vais suivre la syntaxe qui est définie en bas de mon message, là, dans mon smartphone. Donc je suis disponible et je vais dire je suis disponible sous 30 minutes. Voilà. Donc là, j'envoie directement ma réponse au Tamat. Voilà, et comme vous pouvez voir ici, l'utilisateur, Julien Michaud, a bien été notifié avec succès avec un délai de disponibilité de 30 minutes. Donc là, comme j'ai atteint l'objectif de réussite de ma crise, tout le monde a été notifié. Et bien du coup, ma crise s'est arrêtée. Donc j'ai bien ici mon résumé de toutes mes personnes qui ont répondu avec succès à ma notification. Je vois bien dans le champ détail la disponibilité en termes de temps, d'accord, des personnes. Et ici, dans le champ dispo, je vais pouvoir voir, du coup, ça va me simuler à partir de quelle heure, logiquement, la personne sera disponible et sur site, d'accord, suite à la notification. Donc voilà pour ma crise principale, où je fais ma diffusion en masse vers mon personnel soignant, d'accord. Ensuite, une fois que ma crise elle s'est arrêtée, je peux très bien aller revoir le résumé de ma crise en cliquant ici sur le petit bouton résumé. Donc je vais retrouver le résumé de ma crise qui a eu lieu suite à son dernier déclenchement. D'accord. Donc ensuite, dans la logique, normalement, automatiquement, j'aurais dû envoyer les consignes vers les chirurgiens et les infirmières. Voilà, je vais vous le montrer manuellement, comme ça on va vraiment voir comment ça s'articule au niveau du fonctionnement. Donc là, j'arrive sur mon étape où je vais envoyer ma consigne à mes chirurgiens, d'accord, qui ont répondu dans un délai de disponibilité inférieur ou égal à 30 minutes. Donc, je vais retrouver le résumé de ma crise. Dans mes destinataires statiques, j'ai aucun destinataire, parce que je vais travailler avec des règles. Là, ici, je vois bien que je viens utiliser ma règle chirurgien, chirurgienne disponible dans un temps inférieur ou égal à 30 minutes. Donc, ma crise, mon étape de gestion de crise, je vais pouvoir l'initier. Voilà. Donc là, je vois bien que du coup, j'ai des personnes qui vont matcher avec ma règle, d'accord, en termes de destinataire. Donc là, je vais retrouver tous les chirurgiens qui ont répondu favorablement à ma gestion de crise dans un délai de disponibilité inférieur ou égal à 30 minutes. Donc du coup, je vais pouvoir démarrer l'envoi de ma consigne à ces personnes, d'accord. Donc là, je vais vous refaire écouter le message vocal pour que vous voyez bien que du coup, là, on est sur l'étape de la gestion de crise. Voilà. Merci de vous rendre dans votre service de rattachement. Voilà. Comme dans mon étape, je n'ai pas défini, je ne demande pas de disponibilité d'utilisateur. Là, j'envoie de l'information. Du coup, j'ai mon appel qui raccroche. Et après, je me suis déclaré en tant que chirurgien avec mon smartphone. Je vais vous montrer le message que j'ai reçu ici. Voilà. Donc là, j'ai bien reçu urgence chirurgien. Merci de vous rendre dans votre service de rattachement.
Donc ma règle a fonctionné, j'ai mon étape qui s'est déclenchée, hein, on va dire automatiquement, normalement, cas réel. Donc là, j'ai bien envoyé ma consigne à mes chirurgiens. D'accord? Donc pareil, je vais retrouver le résumé de mon étape et ce résumé, je vais pouvoir le reconsulter derrière pour voir exactement si les personnes ont bien été notifiées de cette consigne. Donc ça va être le même principe pour mon étape dans laquelle je vais envoyer ma consigne vers mes infirmières. D'accord? Je vais aussi partir à partir de mes destinataires par ma règle, hein, infirmière, infirmier du service traumatologie disponible dans un temps inférieur ou égal à 15 minutes. Là, c'est pareil, si j'initie ma crise, je vois bien que j'ai des personnes qui ont répondu dans un délai inférieur ou égal à 15 minutes, qui sont infirmiers ou infirmières dans mon service traumatologie. D'accord. Bon, je ne vais pas redémarrer la notification. Hein. Vous avez vu comment ça se passait déjà pour la crise principale et la consigne chirurgien. Et donc après, une fois que j'ai ma crise principale et mes étapes normalement automatiques qui se sont déroulées correctement, après, je vais pouvoir manuellement aller notifier les gens que c'est la fin de ma crise. Et là, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle qui arrive. J'ai un ascenseur qui est en panne dans mon établissement, dans le bâtiment D, pas d'ascenseur. Situation urgente. Donc, eh bien là, va falloir que j'aille chercher, notifier des techniciens pour leur signifier qu'il y a une panne d'ascenseur dans mon bâtiment D et les réquisitionner immédiatement pour qu'ils aillent sur site pour intervenir, réparer le problème. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une crise temporaire. Donc, via l'interface utilisateur, SmartTamat Advance, gestion de crise, on peut créer crise temporaire. Donc, je vais cliquer sur le petit plus ici, vert, en face de ma crise principale. Donc, je vais pouvoir affecter un nom à ma crise temporaire, donc panne ascenseur. Voilà. Donc là, je vais personnaliser le titre de ma crise. Hop. Le contenu, ce que je vais diffuser vocalement et textuellement du coup à mes techniciens. Donc, panne ascenseur, bâtiment D. Hop. Rapidement sur site. Voilà. Après, je peux personnaliser mon objectif de réussite, ma durée de vie. Bon, je suis dans la précipitation, là, je laisse tout par défaut. Deux solutions soit moi. Soit je vais chercher mes agents techniques via mes destinataires statiques où je crée une règle. Là, dans ce cas-là, on est dans l'urgence. Créer une règle, ça va être un peu plus long. Donc, on va aller directement dans les destinataires statiques. Je vais afficher mon annuaire ici. Je vais faire une recherche directement par rapport à ma fonction. Donc, je vais taper le début de technicien, par exemple. Donc là, je retrouve directement deux agents techniques. Je vais pouvoir les sélectionner et les intégrer directement à ma liste de destinataires, hein, de ma crise temporaire. Voilà. Du coup, je vais pouvoir initier ma crise. Je regarde si toutes les infos que j'ai rentrées dedans sont bonnes, mon titre, mon message, les personnes que je vais notifier. Et là, hop, je vais pouvoir lancer directement ma crise temporaire et aller notifier mes techniciens pour qu'ils interviennent rapidement sur site. D'accord. Là, par exemple, j'ai un technicien qui va recevoir un appel vocal sur son DECT. Voilà. Mon technicien a été notifié, donc il va pouvoir se rendre rapidement sur site. Et puis après, pareil, je me suis déclaré avec mon smartphone en tant que technicien. Donc si je vous mets ici, hop, l'affichage ici, donc j'ai reçu un second message du TAMAT qui me signifie qu'il y a une panne ascenseur dans le bâtiment D. Veuillez vous rendre rapidement sur site. Voilà. Donc voilà aussi pour la crise temporaire, vous montrer qu'on peut aussi créer des crises temporaires manuellement, directement via l'interface utilisateur SmartTamat Advance des gestions de crise. Cette crise temporaire, comme son nom l'indique, elle est temporaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ma crise, si je ne la ressollicite pas d'ici 1 heure, elle va être supprimée automatiquement de mon menu utilisateur et elle n'apparaîtra pas non plus dans mon interface d'administration de gestion de crise, d'où son nom, crise temporaire. Et donc, du coup, après, derrière, je vais pouvoir notifier toutes les personnes qui avaient répondu positivement, qui ont été notifiées positivement avec succès de ma crise principale ici. Donc là, en fait, je vais aller chercher directement ma règle qui s'appelle personne ayant répondu positivement. Donc si je l'initie ici, je vais retrouver toutes les personnes qui ont bien été notifiées de ma crise principale. D'accord. Je vais pas redémarrer la notification, vous avez vu comment ça se passe. Donc voilà pour l'interface utilisateur de la gestion de crise. Et donc pour finir,
On va se reconnecter en administration et on va aller voir l'historique. Au niveau de la gestion de crise ici. Donc, je vais aller chercher mon menu historique. Je vais reprendre mon historique à la date d'aujourd'hui. D'accord? Et là, je peux voir directement toutes les crises, crises temporaires et étapes, et gestion de crise principale qui ont été utilisées, hein. Donc, je retrouve vraiment l'historique de ce qui s'est passé sur mes étapes et mes gestions de crise. Je prends par exemple ma crise diffusion en masse. Je vais retrouver le résumé des personnes qui ont bien été notifiées, celles qui ont refusé, hein, la notification. Et après, je vais même pouvoir aller voir le détail, hein, voir exactement ce qui s'est passé lors de la notification des personnes, hein, appel téléphonique ou envoi d'SMS au niveau du TAMAT, au niveau de ma gestion de crise principale et de mes étapes, et aussi, éventuellement, si j'en crée une, de ma crise temporaire. Donc voilà pour la présentation de la gestion de crise et des étapes, hein, nouveauté de Smart TAMAT Advance. Je vous remercie de votre attention.